Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar en graphique journalier, comme on a l'habitude de le faire. Donc, on va faire un point sur le passé. On avait marqué les plus hauts en novembre 2010, donc novembre dernier, début novembre, hein, le 4 novembre précisément, à 1.4275. On a ensuite accéléré à la baisse jusqu'à marquer les plus bas à 1.2862. Ensuite, les marchés ont été rassurés par des annonces relatives, pardon, pas par des annonces, mais par la publication et la mise à disposition des investisseurs d'obligations relatives aux pays européens en difficulté, qui s'est très bien passé, qui a amené une certaine demande, qui en tout cas largement satisfait et rassuré les investisseurs par rapport à la devise européenne et à l'économie européenne dans son ensemble, ce qui a amené un mouvement haussier que l'on a actuellement. Donc techniquement ça se traduit par une accélération baissière de novembre jusqu'à des plus bas marqués le 10 janvier à 1.2866 et depuis on est en phase de correction. On a déjà retracé 61,8% de la tendance baissière de novembre à début janvier. Donc qu'est-ce que c'est le niveau de 61,8% de Fibonacci? Eh bien c'est un seuil c'est un seuil important dans le sens où s'il est franchi, théoriquement on est censé rallier et retracer entièrement la tendance haussière précédente, donc là en l'occurrence c'est une tendance baissière, donc rallier les 1.42, c'est de la théorie. Ça peut également constituer une zone de rebond assez importante. Alors pour le moment si on zoome on va mieux s'en rendre compte, on voit que ça a constitué une zone de rebond, avec, lors de la journée du 27 janvier dernier, une accélération haussière avec des cours qui ont finalement clôturé juste en dessous des 61 points %, qui sont venus en séance accélérée au-dessus, ce qui permet de tracer cette résistance horizontale à 1.3759, qui n'est pas vraiment une résistance, c'est juste pour le moment la dernière zone de rebond. Alors, comme autre constatation relative à l'euro-dollar, à long terme, on est dans une dynamique haussière. Donc la tendance de fond reste quand même haussière, avec des belles phases de retracement, c'est vrai, mais on a toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et ça, depuis les plus bas qui avaient été marqués lors de la crise grecque, donc en juin 2010. Ça fait 6 mois maintenant. Ok. Au niveau de l'étude de notre oscillateur, là, le RSI que j'ai représenté ici, on avait eu une divergence haussière. Donc ici, sur le graphique, on marquait les plus bas de plus en plus bas. On l'avait repéré, c'est lors des précédentes analyses techniques. Pendant en même temps, sur le RSI, on marquait des plus bas de plus en plus haut. On évolue dans un canal haussier. Là, la divergence a fait ce qu'elle avait à faire. On a eu un gros mouvement haussier, ça a été comblé, c'est bon. Désormais, on constate qu'on surclasse et on surpasse la résistance haussière de la tendance haussière, ce qui indique un fort engouement haussier. Donc je garde ça en tête. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on va dire sur l'euro? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une zone euro qui a été quand même relativement rassurée. Dans l'ensemble, ce début d'année 2011 s'annonce pas trop mal, en tout cas pas catastrophique. Là, plutôt à la reprise, il n'y a pas de chiffre catastrophique, c'est pas la grande forme non plus, mais les pays émergents vont bien. La croissance chinoise est très forte, trop peut-être. Dans l'ensemble, moi je pense que les 1.37, c'est pas déséquilibré, que ce soit la hausse soit la baisse pour l'euro-dollar, ça me semble être un cours relativement sain. Et d'ailleurs, si on dézoome, on voit que les cours reviennent souvent dans cette zone des 1.37. Là, on a nos deux lignes qui sont tracées, ça permet de voir. Voilà, on a des excès, mais à chaque fois, on revient dans cette zone. Donc, pour le moment, c'est un peu cette zone d'équilibre. Donc, fondamentalement, voilà ce qu'on peut dire. Après, du point de vue de l'Égypte et ce qui se passe dans les pays qui sont en train de se révolter en ce moment, je pense pas que ça impacte directement que sur l'économie européenne ou américaine. Bien sûr, ça a des impacts, mais c'est pas ce qui aura un impact majeur, donc j'en tiendrai pas forcément compte. D'autant que je vois pas si ça impacte plus l'euro que le dollar, donc je ne saurais pas comment interpréter. Donc ça, j'en ferai abstraction, même si ça peut avoir un rôle. Donc, le rôle que ça peut jouer, c'est si ça vient à s'embraser dans ces pays, si ça vient à, à contagier, pardon, je trouve plus mes mots, d'autres pays, et que ça amène une certaine crise, une certaine peur, etc. Là, en revanche, ça peut créer un climat de peur au niveau des investisseurs. Le climat de peur devrait plutôt être favorable au dollar, qui est une valeur refuge. Dollar, or, etc. Donc toutes ces valeurs refuge. Donc là, en l'occurrence, concernant la parité qui nous intéresse, le dollar devrait être impacté à la hausse, donc une baisse de l'euro. Mais a priori, pour le moment, c'est pas ce scénario qui se dessine. Donc techniquement, comment trader l'euro-dollar selon moi? Là, je serai haussier. Je suivrai le mouvement de correction qui est assez fort. Et fondamentalement, je suis également plutôt haussier sur l'euro.
à moyen court terme. Comme j'ai dit, je pense que 1.37 c'est la zone d'équilibre, donc je ne serai pas non plus haussier jusqu'à 1.50, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aller chercher par exemple les 1.40, 1.42. Techniquement, si on doit franchir à la hausse et valider la zone des 61,8%, ça me semble être un point d'entrée assez pertinent. Donc si on veut placer un... Alors si on a vraiment la possibilité d'être devant son écran pour avoir prendre position dès que la bougie clôturera au-dessus de la zone des 61,8%. Si on n'est pas devant son écran, alors je vais essayer de tracer ça de manière plus précise. Voilà. Si on n'est pas devant son écran, je pense que l'ordre en attente, donc le buy stop le plus intéressant serait de le placer juste au-dessus des 1.3759, par exemple à 1.3765. Ensuite, aller chercher le retracement des 100%, donc on a placé son objectif juste en dessous pour pas risquer de se prendre un rebond à quelques pips de notre objectif. Donc là, les 100% seraient à 1.4280 environ, pourquoi pas le passer à 1.4260 ou 1.4250. Au niveau du stop loss, alors ici c'était l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Donc pourquoi pas placer son stop loss soit au-dessous de la zone des 50% qui pour le moment a retenu et a contenu les tentatives de reprise en main du marché par les baissiers, ou au-dessus de la précédente zone de résistance qui avait été marquée lors du plus haut du 14 décembre 2010, qui se situe à 1.35. 1.35. Donc pourquoi placer son stop loss par exemple à 1.3490, ou si c'est en dessous des 50% précisément à 1.3560, 1.3565 ou 1.3560, ça me semble pertinent. Alors, pour les traders qui n'aiment pas trader les mouvements quand ils sont en cours, ou ne pas prendre position durant la force du mouvement par peur de rentrer trop tard par exemple, ce qui peut se comprendre, on peut attendre une phase de rebond. Donc là, la phase de rebond, on peut attendre un retour, pourquoi pas prendre appui sur le précédent support. Autrement, on avait une belle occasion de rentrer ce matin, lors de l'ouverture, on avait un prix appui sur les 50%. Donc se servir de toutes ces zones de support, et pourquoi pas afficher des moyennes mobiles pour trouver des zones de rebond. La zone de rebond la plus importante sera selon moi, si on est vraiment très patient, mais ce sera assez délicat, puisque ça va également dire dans un même temps qu'on a des plus hauts de plus en plus bas, donc, mais c'est le support oblique haussier qui marque le bas du canal long terme. Donc avis haussier, je privilégie les positions acheteuses sur l'euro-dollar. Moi mon trade, celui que je placerais si je devais en placer qu'un, ce serait le buy stop au-dessus des 1.3750, donc à 1.3765, 1.3770, entre 1.3765 et 1.3770. Stop loss en dessous des 50%, donc en dessous des plus bas qui avaient été marqués aujourd'hui à 1.3555, et objectif à 1.4260, 1.4250. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.